moins. Voyez-vous, dans ces premiers mois de l'année 1933, vous allez avoir, au cours de l'année 33, et ça va se poursuivre même durant l'année 34, des représentants SS, et plus exactement un SS, qui s'appelait Leopold von Millenstein, qui va nouer des contacts avec un dirigeant sioniste qui s'appelait Kurt Turler. Et ces deux personnes, accompagnées de leurs épouses, vont aller en Palestine et visiter différentes implantations sionistes en Palestine sous mandat britannique, au cours de l'année 33-34. Et à son retour de Palestine, Léopold von Millenstein, SS de son État, va écrire plusieurs articles relatant son voyage et tout ce qu'il avait vu dans le journal Der Angriff. Der Angriff, c'était le journal de Joseph Goebbels, le patron de la propagande nazie. Donc, vous voyez, le sommet. Bon. Et des écrits moins des négatifs, soulignant donc le développement de ces colonies et des caractéristiques. Et suite à cette visite et à ces articles, ensuite, donc, qu'on trouve dans la revue de Goebbels, Der Angriff, Joseph Goebbels va frapper une pièce commémorative. Et cette pièce commémorative, il y a recto et verso avec les indications suivantes. Je tiens déjà à préciser que cette pièce recto verso est sur la couverture de mon livre. Vous avez d'un côté l'étoile de David, avec la formule en allemand, la phrase en allemand, un nazi se rend en Palestine, et de l'autre côté, la croix gammée, et le raconte dans l'Angriff, donc le journal, la revue de Joseph Goebbels. Donc c'est une pièce de monnaie qui a été donc fabriquée sur ordre de Joseph Goebbels pour commémorer cette coopération entre nazis et sionistes et le voyage de von Millenstein et Kurt Turler en Palestine. C'est sur la couverture du livre, et vous voyez d'ailleurs apparaître, normalement sur l'écran, c'est cette représentation qui est archi-officielle, mais qui n'est pas du tout révélée dans les médias actuels, dans les médias classiques, et il est toujours bon de révéler, ou en tout cas d'affirmer des faits historiques, même si ces derniers sont désagréables à entendre pour certains. Alors, cette histoire de boycott que certaines factions juives voulaient mettre en place contre l'Allemagne nazie, avec différents degrés, tout cela va aboutir en fait à un événement apparemment inattendu. C'est un accord signé entre les sionistes allemands et les dirigeants nazis en août 1933. C'est un élément qu'il faut comprendre. Cet accord, c'est l'accord de la Havara. Havara, c'est le transfert en hébreu. Alors, il faut bien comprendre que les sionistes allemands ne voulaient en aucun cas d'un boycott contre l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'il fallait pour eux que l'Allemagne économiquement se relève pour pouvoir financer l'exportation, en tout cas le flux migratoire de juifs allemands en direction de la Palestine, avec des arrangements financiers, économiques. Et donc une Allemagne réduite à néant, si un boycott avait été appliqué vraiment à 100%, cela ruinait complètement les espoirs sionistes de création d'un État d'Israël peuplé de juifs. Bon. Et donc, en août 1933, vous avez eu cet accord qui a été, parachevé par la publication d'un décret du Reich, dans l'équivalent du journal officiel allemand de l'époque. C'est le décret 54-33. J'ai mis l'original en allemand dans une des annexes de mon livre, Sionisme et mondialisme, entièrement traduit en français. Et c'est donc un accord qui stipule que les juifs allemands, à condition de recevoir une formation dans le domaine agricole, horticole, ou bien dans l'artisanat, peuvent, après cette formation, émigrer en Palestine. Et en fait, il m'a été possible, avec de nombreuses pièces d'archives, de montrer que cette formation a été absolument capitale dans ce sens
qu'elle a permis la création de l'embryon du corps économique du futur État d'Israël créé en 1948. C'est-à-dire que les dizaines et dizaines de milliers de juifs allemands qui ont été formés en Allemagne de 1933 à avril 1941, quelques mois avant l'intervention allemande contre la Russie soviétique de Staline, avril 1941, collaboration entre nazis et sionistes, 33, avril 1941, avec, tenez-vous bien, création de kibbutz en Allemagne, avril 1939, sous l'égide, entre autres, d'un certain Pino Ginzburg. J'ai mis le document et les références. Bon. Donc, formation d'un corps économique juif allemand, artisan, agricole, horticole, et ça a vraiment formé l'embryon de l'économie israélienne en 1948. Et ça, il n'y a pas photo. Et chose très intéressante, vous avez eu une coopération vraiment étroite entre nazis et sionistes. Il n'empêche, comme au sein du mouvement sioniste, vous aviez au sein du monde nazi des factions rebelles qui se tapaient entre elles, entre autres le ministère de l'Agriculture, qui ne souhaitait pas former ces juifs allemands pour être ensuite expédiés en Palestine. Ça, vous verrez les documents, les originaux que j'ai mis en allemand, puis traduits, entièrement traduits. Vous verrez, il y a eu des bagarres. Il a fallu l'intervention à un moment donné du chef suprême de la SS, Himmler, pour contraindre le ministère de l'Agriculture à obtempérer, pour vous dire les bagarres internes. Ça, j'avoue que je ne me doutais pas à ce point-là. Je savais qu'il y avait des tiraillements, mais à ce point-là, ça, je l'ignorais. Là, quand vous lisez les textes, bon. Et ces oppositions entre factions juives, entre factions nazies étaient si vives, qu'il a fallu l'intervention directe d'Adolf Hitler pour contraindre et obliger à l'immigration juive allemande en direction de la Palestine. Et j'ai trouvé le document, le rapport qui en parle. Entre autres, c'est le rapport du mois de janvier 1938. Vous verrez ça dans mon livre Sionisme et mondialisme. J'ai publié l'original en allemand. Rapport qui a été donc rédigé par ce haut fonctionnaire allemand qui s'appelait Karl Claudius. Je vais vous lire le passage, un extrait, le document est bien plus long. Je cite, donc janvier 1938, après le communiqué du Bureau de politique étrangère, le Führer a de nouveau décidé, très récemment, après un nouvel exposé du Reichsleiter Rosenberg, c'était le théoricien du nazisme, que l'immigration des Juifs hors de l'Allemagne devait toujours être encouragée, mit allen Mitteln, par tous les moyens. Je continue la citation de ce rapport. La question de l'immigration de Juifs hors d'Allemagne vers la Palestine a été tranchée depuis par une décision du Führer, de nouveau dans le sens où il fallait continuer à encourager l'immigration. Et ça, c'est très intéressant de voir et de prouver qu'Hitler a voulu et encouragé et soutenu l'immigration juive allemande en direction de la Palestine, malgré l'opposition, entre autres, du ministère de l'économie. Parce que l'accord de Havara présentait certains problèmes, et je vous dis, outre le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'économie aussi bloquait sur cet accord. Mais il a fait une intervention d'Hitler, et ça a débloqué la situation. Alors, je terminerai par un point. Je ne peux pas tout dire dans cet entretien, dans cette vidéo. Je peux vous dire qu'il y a des révélations fracassantes dans ce livre, prouvées. Il y en a une en particulier, j'ai beau être un peu rodé aux coulisses de l'histoire, il y a des moments où, bon, vous verrez ça. Non, je vais quand même vous en donner une fracassante, une parmi plusieurs. Le régime nazi, et Hitler en tête, était confronté à un problème, le blocage par les autorités britanniques de l'immigration juive allemande en direction de la Palestine. Pourquoi ? Les Anglais, étant donc, dirigeant la Palestine dans le cas d'un mandat, ne voulaient pas voir la population juive augmenter en nombre en Palestine à cause du ressentiment croissant des Arabes à l'égard des Juifs. Vous voyez, ce qui se passe actuellement, en fait, c'est ancien. Les Arabes ne voulaient pas voir ces Juifs arriver en grand nombre et finalement être noyés sous la masse. Et donc,
les autorités britanniques faisaient tout pour bloquer l'arrivée de navires, de bateaux allemands, bateaux grecs, parce que là aussi vous verrez qu'en fait vous avez eu des Grecs qui ont joué un rôle, je donne les noms des bateaux d'ailleurs aussi, pour favoriser donc débarquer les populations juives sur les côtes de Palestine. Et donc les autorités britanniques menaient une sorte de blocus, et Hitler est intervenu pour contourner ce blocus. Et il y a eu un événement vraiment de poids. Au sein du mouvement sioniste, vous aviez ce qu'on appelle la Haganah. La Haganah, c'est la défense en hébreu, qui concerne tout ce qui a trait donc au milieu militaire et les services de renseignement. La Haganah était à l'origine à Londres. Le siège central était à Londres. Et cette Haganah s'est installée à Paris à l'instigation de Léon Blum, Front Populaire. Et le centre de la Haganah, à Paris, avait une filiale, une succursale, qui a été installée à Vienne, en Autriche, Autriche devenue province allemande à partir de mars 1938 avec son annexion au Reich. Et il faut savoir que l'objectif de la Haganah à Vienne était de favoriser le départ des Juifs d'Autriche, enfin les Juifs germanophones, en direction de la Palestine. Et pour cela, j'ai lu l'ouvrage et les archives qui allaient avec aussi, d'un juif autrichien qui était jeune à cette époque, qui est devenu ensuite, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, citoyen israélien, qui a travaillé au sein du Parlement israélien, la Knesset, qui était aussi ambassadeur d'Israël à Rome, entre autres, et qui a écrit un livre qui est paru en 1975. Cet ouvrage s'appelle Open the Gates. L'auteur s'appelle Ehud Avriel et il raconte, et c'est page 29 du livre, je mets les références, vous allez voir, enfin vous verrez pour le bouquin, que la succursale de la Haganah à Vienne s'était installée exactement en face du siège de la Gestapo. Et ils se rencontraient sur rendez-vous, s'il vous plaît, pour gérer le flux migratoire juif en direction de la Palestine et les mesures à prendre pour contourner le blocus britannique. Le livre a été préfacé par le Premier ministre israélien Golda Meir. Il est vrai qu'elle avait participé à l'origine, en tant que juive américaine, à la délégation américaine envoyée en juillet 1938 en France. Il y a eu cette rencontre en France de différents pays pour gérer le départ des Juifs d'Allemagne. Elle faisait partie de cette délégation, non pas sous le nom de Golda Meir, mais de Golda Meyerson. Donc elle était parfaitement au courant de toutes ces histoires. Donc c'est très intéressant de voir que le siège de la Haganah, donc service militaire et renseignement du mouvement sioniste, à Paris, grâce à Léon Blum, avait une succursale à Vienne, dans la même rue, exactement en face du siège de la Gestapo, pour collaborer, parce que là, il faut dire le mot, avec les autorités nazies, entre autres avec Adolf Eichmann, et je ne vous parle pas de son collaborateur, ça vous verrez, pour ceux qui achèteront le livre, là je suis quand même tombé des nues, et pour collaborer et donc permettre la migration des Juifs vers la Palestine. Sachez qu'il y a dans une des annexes de mon livre un document, une pièce d'archive, traduite en français entièrement, qui permet de savoir le nombre total de Juifs à avoir quitté l'Allemagne, 352 000, subdivisé en fonction des pays, et plus de 80 000 ont pu s'installer en Palestine, formés avec un certificat, soit dans le même, donc je vous dis, artisan, agricole, horticole, et c'est ça qui a permis de poser les fondements de la toute jeune économie israélienne en 1948. Alors ce que je dis peut-être désagréable à entendre, il n'y a pas secret. Herzl disait dans ses carnets complets que c'est l'antisémitisme qui aidera la création de l'État d'Israël. On peut dire que vraiment le régime nazi, il a aidé à la création de l'État d'Israël en 1948, n'en déplaise à certains.